Cette capsule porte sur les signes orthographiques. C'est quoi les signes orthographiques? Ce sont les accents, le tréma, l'apostrophe, le trait d'union ou encore la cédille. Les accents peuvent servir à modifier le son d'une lettre comme « il passe »,« il a passé », un élève, « il a élevé » la voix. Ça peut servir à différencier des homophones comme le « ou » qui réfère à un choix ou le « ou » qui réfère à un lieu. Sur comme sur la table ou il était sûr de lui, il était certain. Les accents peuvent servir à marquer l'histoire d'un mot. Par exemple, certains mots auparavant s'écrivaient avec un S. Nous avons enlevé le S et il s'écrit maintenant avec un accent. Maintenant, l'accent aigu, on le retrouve sur la lettre E comme dans un été, Léa, un géant, la télé. On peut l'utiliser pour le passé composé. Il a lavé, elle a mangé, j'ai aimé. Tout ça, c'est au passé. Au présent, plusieurs verbes se terminent par E sans accent. Il lave, elle mange, j'aime. Ça, c'est au présent. L'accent grave, on le retrouve sur la lettre E, très, après, sur la lettre U, où vas-tu, sur le A, il est là, voilà, je vais à l'école, de la gomme à mâcher. L'accent circonflexe, on le retrouve sur la lettre E, être, une fête, un rêve, sur la lettre A, âge, âme, sur la lettre I, connaître, boîte, sur le O, aussitôt, sur le U, brûlure ou bien ou. Aussi, maintenant, si vous allez dans Usito, vous allez voir que certains mots sont acceptés sans les accents. Par exemple, le mot sûrement, on peut l'écrire avec accent. Et quand vous voyez le petit symbole RO ici et sans accent, ça veut dire qu'on accepte maintenant que ce mot soit écrit sans accent. Le tréma. Le tréma indique que deux voyelles doivent être prononcées séparément. Maïs, égoïste, inouï, Haïti. L'apostrophe. Lorsqu'un mot qui se termine par une voyelle est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, on remplace la voyelle du premier mot par une apostrophe. Donc, la école, on a deux voyelles qui se suivent, le A et le E. Ça se dit pas très bien. On remplace le A par l'apostrophe, ça donne l'école. Je te aime, même chose, ça devient je t'aime. On a aussi la même chose quand c'est un H muet, donc le hôpital devient l'hôpital. On a d'autres exemples aussi, beaucoup d'amis, il n'y a pas, c'est, elle s'en va loin, je t'attends, parce qu'il ou j'ai. L'apostrophe ne s'utilise pas avec un H qui est aspiré. Donc, si vous allez voir dans Usito, pour savoir si le H est aspiré, il va y avoir un petit symbole ici. Donc, le hérisson, c'est un H aspiré. On ne va pas remplacer le E par une apostrophe. L'hôpital, dans Usito, il n'y avait pas le petit symbole, donc il n'y avait pas ce petit symbole-là. Donc, c'est un H muet. On va mettre l'apostrophe. Maintenant, la cédille, elle permet d'obtenir un C doux. Le C doux, c'est le C qui fait S. Donc, dans ça, François, reçu. Le C est déjà doux devant E, I ou Y. Donc, pas besoin de cédille. Merci, cela, recycler. Le trait d'union, lui, il sert à unir deux mots, comme ouvre-boîte, écrire les nombres, 32, poser une question quand on inverse le verbe et le sujet, comment vas-tu, ou bien couper un mot entre deux syllabes lorsque l'espace manque à la fin d'une ligne. Donc, en résumé, les signes orthographiques sont les accents, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe,
le tréma, l'apostrophe, le trait d'union et la cédille. Et voilà!